Ah, 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 ah. Torse de chenille! Hey, salut tout le monde, bienvenue à Torse de chenille. Je suis votre animateur, Olivier Savard, mais vous pouvez m'appeler Olivier Savard. Alors, on a une belle mission pour vous aujourd'hui. Mais avant que je vous explique ce qu'on fait aujourd'hui, c'est le temps d'annoncer le gagnant du concours. Et oui, le concours que j'ai commencé au début de la saison et qui se finit aujourd'hui. Alors, c'est maintenant le moment tant attendu d'annoncer le gagnant. Alors, roulement de tambour. Ta-ta-tam-tam. Ta-ta-tam-tam. Et le gagnant est Hugo Noël. Hey! Félicitations Hugo, félicitations. Tu as gagné le prix mystère. Et le prix mystère, c'est une petite quantité de poivre dans un sac Ziploc. La leçon dans tout ça, dans la vie, il faut jamais se faire d'attente pour quoi que ce soit. Ouais! Alright. Alors, félicitations encore, Hugo Noël, c'est un prix bien mérité. Tu peux venir le chercher à la station quand tu veux. Et voilà, maintenant que c'est fait, on peut commencer l'émission pour de vrai. Alors, en ce moment, je sais ce que vous vous dites en ce moment. Vous pensez, hey, me semble que tu as quelque chose de changé. Eh bien, félicitations pour vos bonnes oreilles. Je porte effectivement un chapeau. Et la raison de mon chapeau, c'est que, je sais pas si vous vous en rappelez, la semaine passée, je vous avais parlé du top 10 des objets qui ont le plus de chances de se rebeller contre l'humanité. Et le chapeau était quand même très haut sur la liste. Et là, je sais ce que vous vous dites, c'est bien beau savoir quel objet qui vont nous trahir, mais comment empêcher ça? Comment faire en sorte que les objets ne nous trahiront pas, qu'ils vont rester heureux pour toujours? Eh bien, c'est ce que je vais vous montrer cette semaine avec le chapeau. Je vais vous montrer comment dompter votre chapeau et comment dompter les chapeaux en général. Donc, je vais vous parler un peu de l'histoire des chapeaux dans le monde. Et ensuite, je vais vous donner quelques trucs pour que les chapeaux deviennent vos amis. Alors, j'espère que vous allez passer une très bonne émission à ma compagnie. Et on y va tout de suite en musique avec Guerrilla Poubelle plus Charlie Fiasco avec La main dans le chapeau sur CISM 89.3. Foo Funk de l'Amalgame et Of Course sur CISM 89.3. Juste avant ça, on avait La main dans le chapeau de Guerrilla Poubelle et Charlie Fiasco. Donc là, on va commencer l'émission, formellement. Et là, je voulais vous raconter, avant qu'on aille en détail avec le domptage de chapeau, je voulais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée il y a quelques années. Et personnellement, à chaque fois que je pense à des chapeaux, je pense à cette histoire-là. Donc l'histoire se passe en Russie. Je vous avais déjà raconté au premier épisode que j'avais eu un combat de poule avec Vladimir Poutine à un moment donné et que ça avait failli causer une guerre contre le Canada. Mais c'était pas la première fois que je rencontrais Vladimir Poutine et c'était pas la première fois que j'allais en Russie. Parce que il y a environ 3-4 ans, justement, j'étais allé en Russie parce que la Russie avait déclaré la guerre contre moi, personnellement, parce que Vladimir Poutine pensait que j'avais volé son jeu d'Uno. Il en était persuadé. Mais finalement, il s'est rendu compte que son jeu d'Uno, il était en dessous de son divan-lit. Là, il se sentait cheap un peu. Fait que là, il m'a invité en Russie pour qu'on passe du temps ensemble. Et on a joué au Uno ensemble. Donc, c'était moi contre Vlad, contre une perdrix. Et écoutez, je vais pas trop en parler le temps. Je vais pas en parler trop longtemps, mais la perdrix nous a torchés tout le long. C'était un massacre. Honnêtement, elle sortait tout le temps des plus 4. C'était pas du tout le fun. Bref, la Russie a déclaré la guerre contre la perdrix. Toute une affaire. Anyway. L'important, c'est ce qui est arrivé après ça. Après la game d'Uno, je m'en allais monter dans l'avion pour retourner chez moi. J'avais eu beaucoup de plaisir, mais là, c'est le temps de rentrer. Là, tout à coup, Vlad, il arrive à l'aéroport, puis il me dit « Attends, Hall, je te reconduis. » Fait que là, il monte dans l'avion avec moi. Je suis comme « D'accord. » Là, l'avion décolle. Puis là, Vlad me dit « Écoute, Hall, c'est pas pour rien que je suis monté avec toi. Il y a quelque chose de bien important que je voulais te dire, puis j'ai pas eu le temps de te le dire tantôt. » Je me suis parti une entreprise de duotagne. J'en vends toutes sortes de couleurs, toutes sortes de motifs. Alors, regarde, j'en ai même un avec la face de Jésus dessus. Veux-tu m'encourager à en acheter un de mes duotagnes? Fait que là, il faisait un peu pitié. Je voulais l'encourager. Donc, j'ai dit oui, je vais t'en acheter un duotagne. Donc, j'ai acheté celui avec la face de Jésus dessus. Il était tout content. Donc là, Vlad me dit, mais écoute, c'est ça que je vais te dire. Salut, là. Puis là, il sort de l'avion. En plein vol. Il était correct, il n'y a pas eu de blessure, parce qu'il est tombé comme une feuille, genre. Mais en fait, le reste des gens dans l'avion, quand il est sorti, ça les a expulsés un petit peu de l'avion, incluant moi. Donc là, j'étais en chute libre dans le ciel, ça filait pas trop.
Donc, je pensais mourir, comme on dit. Mais ça n'a pas été le cas, parce que je me suis fait ramasser par un deltaplane. Puis savez-vous, c'est qui chauffait le deltaplane? 4 paires de lunettes avec des yeux en spring. Ben oui, eux autres. Là, les lunettes disent « Hey, qu'est-ce que tu fais dans notre ciel? » Là, je suis comme « Ben voyons, là, c'est à tout le monde, le ciel. » Ils disent « Non, on l'a réservé pour aujourd'hui. Check, on a un papier pour le prouver. » Puis là, ils me montrent un morceau de lait dessus. Il n'y a rien d'écrit dessus, je comprends rien. Là, je suis comme « Ben voyons, ça prouve rien, ça, le ciel est à tout le monde. » Puis là, ils sont comme « Ah ouais? Ben on va régler ça en Cour suprême. » Puis là, on plonge au fond de l'océan, parce que la Cour suprême est là, tu sais. Puis là, ils vont voir le gros poisson. Tu sais, là, le boss des poissons, puis le chef de la Cour suprême. Donc là, les lunettes lui disent « Un gros poisson, il nous a volé notre ciel, juge-le. » Là, le poisson me dit « T'as quel âge, toi? » Là, je lui dis 18, parce que c'est l'âge que j'avais à l'époque. Là, il me dit « Ouh, majeur! » Là, il me passe un dent de four, puis il me dit « Mets le dent de four. » Là, je le mets. Mais en dedans, c'est genre super visqueux, puis plein de petites épines. Là, je demande, ben voyons, c'est quoi qu'il y a là-dedans? Puis là, il me dit, c'est le dos de Philippe Band. Puis là, il me demande, t'aimes-tu ça? Puis là, je dis, ouais, c'est quand même pas pire. Puis là, il me dit, George, je me suis parti à une entreprise de dents de four, de dos de Philippe Band. Ah, regarde, j'en ai toutes sortes de couleurs, toutes sortes de motifs. J'en ai même un avec la face de Jésus dessus. Veux-tu m'encourager? Donc là, j'en achète un. J'ai pas acheté celui avec la face de Jésus. J'en ai acheté un blanc avec des pois mauves pour faire changement. Là, les lunettes, là, ils voient ça, ils sont comme « Ben voyons, là! T'étais supposé le juger et pas y vendre tes cossins. » Fait que là, ils s'obstinent pendant un bout. Puis là, à un moment donné, le poisson leur dit « Là, ça suffit. C'est vous autres que je juge à cette heure. Et je juge procès par combat. » Fait que là, c'est procès par combat, c'est les lunettes contre moi, parce que j'ai été choisi comme représentant par le poisson. J'étais pas hyper content, mais je me sentais cheap de pas le faire. Donc on avait le droit à une arme chaque. Eux, ils ont pris un écran d'ordi, parce que Dieu sait que c'est mauditement fort, un écran d'ordi. Là, moi, je savais pas quoi prendre. Fait que j'ai pris mon duotane. C'était soit le duotane, soit le gant. Je me suis dit, le duotane va faire l'affaire. Donc là, c'est moi qui avais droit à la première attaque, mais j'ai raté ma shot, puis j'ai donné un coup de duotane dans le vide. Les lunettes ont explosé. Là, j'ai fait genre, wow, il est donc bien puissant ce duotane-là. Là, je regarde le duotane. Pendant une seconde, la face de Jésus se transforme en face de Vlad, qui me fait un clin d'œil. Je pense que c'est Vlad qui m'a aidé. Donc là, le gros poisson m'a donné son numéro de sel, puis il m'a payé un taxi jusqu'à chez nous, mais c'est une belle journée, une belle expérience. Puis écoutez, Vlad, je suis vraiment pas d'accord habituellement avec ses tactiques politiques, mais dans le fond, c'est un bon Jack. Il m'a aidé. Donc c'était ça mon histoire. C'est à ça que je pense quand je pense au chapeau habituellement. On y va en musique avec les Lumières de Saint-Jean de Châteaubriand sur CISM 89.3. Torse de chenille! Hey, vous venez d'entendre Yoko Feu avec Exil. Et juste avant ça, vous avez entendu Châteaubriand avec les Lumières de Saint-Jean. 2 chansons qui sont présentement au palmarès de CISM. Alors, si vous avez aimé ça, parce que j'espère que vous avez aimé ça, allez encourager ces artistes-là. Allez acheter ces chansons-là. Allez donner des bisous à ces artistes-là. S'ils sont consentants, ça va leur faire plaisir, d'après moi. Moi, j'aimerais ça, avoir des bisous de tout le monde. Non, c'est faux. C'est dégueulasse. Anyway, c'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié l'émission. Allez aimer la page Facebook de Torse de Chenille. On se revoit la semaine prochaine. Salut là! Je vous ai berné là? Ben non, c'est pas fini. On n'a même pas parlé de chapeau. Voyons. Alors, en fait, c'est quand même vrai qu'on va prendre une petite pause publicitaire. Donc, dans un sens, c'est la fin d'une ère. Mais je vous promets qu'après la pause publicitaire, on va être de retour et on va parler de chapeau. Donc, soyez là. Torse de Chenille! Torse de Chenille! Hey, bienvenue à Torse de Chenille! J'espère que vous avez apprécié la petite pause publicitaire. Parce que moi, je l'ai bien apprécié. Je l'ai tellement apprécié que j'ai écrit une petite chanson dessus et ça va comme suit. Miam, des pubs! Miam, miam, des pubs! Donc c'est ça. J'espère devenir une pop star avec ça, je vous avoue. Je vais essayer de le faire jouer un peu partout sur les ondes de CSM et on va voir ce que ça va donner, tu sais. Donc, pour l'instant, on va y aller en musique. On va parler de chapeau et comment les dompter dans la prochaine heure, mais pour l'instant, on y va en musique avec
Quai Branly du groupe Jaune sur CISM 89.3. Princesse, les Delaware Shot sur CISM 89.3. Juste avant ça, on avait Private Joke avec Sous-Sol. Mais Sous-Sol, c'est écrit comme si, genre, comme dans Soulon, c'est un jeu de mots. Ha! Juste avant ça, on avait Rouge Pompier avec la chanson Mercredi. Et tout juste avant ça, on avait Jaune avec Quai Branly. Donc, là, c'est le moment tant attendu. C'est le moment de parler des chapeaux. Donc là, avant de vous expliquer comment dompter vos chapeaux, comment apprivoiser vos chapeaux, je crois qu'il serait juste de parler de l'histoire des chapeaux dans le monde pour pouvoir mieux les comprendre, mieux les connaître, pour vraiment savoir de quoi il s'agit quand on parle de chapeaux. Donc moi, je trouve ça pertinent. Alors, dans le fond, les chapeaux, ça existe depuis vraiment très très longtemps, depuis des milliers d'années, mais le concept des chapeaux, l'idée des chapeaux existe depuis encore plus longtemps. Parce qu'il y a quelque chose que la plupart des gens ne savent pas, c'est que les chapeaux étaient censés faire partie de la saison 1 de la Terre, avec Adam et Ève et tout, mais ils ont été cancellés à la dernière minute par Dieu, parce qu'ils trouvaient, en fait, ils voulaient commencer ça simple, puis ils voulaient rajouter des accessoires au fur et à mesure pour vendre de plus en plus de jouets. Donc c'était ça son raisonnement. Ce qui a fait en sorte que l'idée des chapeaux a été remisée pendant un certain temps, mais ça n'a pas pris tant de temps que ça, parce que comme les enfants qui sucent leur pouce, les hommes ont presque toujours eu le réflexe de se mettre de quoi sur la tête. Donc, après Adam et Ève, après les dinosaures, parce que ça, oui, ça, faut spécifier, quand les dinosaures sont arrivés sur la Terre et ont kick out Adam et Ève, puis ils ont envoyé sur une autre planète pendant un certain temps, ils n'ont pas eu de chapeau, malheureusement. Ils ont vécu, sont morts, l'astéroïde est arrivé, et là, sont morts sans chapeau. Là, quand ils ont vu ça, quand leurs âmes sont montées dans l'espace, et que là, qu'ils ont vu la Terre, ils ont vu qu'il y avait des chapeaux, ils ont été comme « Ah, man! Ça nous aurait fité tellement bien! » Mais donc, malheureusement, on n'a pas vu de dinosaures avec des chapeaux. Donc là, comme je disais, l'homme a eu le réflexe de se mettre quelque chose sur la tête, toujours, ou presque. Donc, le premier réflexe, c'est de se mettre leurs mains sur leur tête pour se créer leur propre chapeau. Donc, il y avait leurs mains sur leur tête, mais ça a créé quand même un problème, parce qu'ils pouvaient plus prendre quoi que ce soit avec leurs mains. Donc, ils se sont mis à prendre leurs jambes pour agripper des objets. Mais là, il n'y avait plus rien pour marcher. Donc, ils se sont mis à marcher avec la langue. Là, leur langue est tellement devenue musclée qu'ils ne pouvaient plus manger parce que la langue prenait trop de place dans leur bouche. Donc, il a fallu qu'ils coupent la langue. Là, il n'y avait plus de langue, mais là, il n'y avait plus rien pour marcher. Donc, il a fallu qu'ils prennent leurs jambes pour marcher. Il a fallu qu'ils prennent leurs bras pour prendre des objets. Là, il n'y avait plus rien pour mettre sur leur tête. Donc là, c'était comme retour à la case départ. Qu'est-ce qu'on fait? Donc là, il y a eu plusieurs tests de chapeaux au fil des siècles. Il y a eu des chapeaux en carton, en laine, en argile, en plâtre, en plastique, en caoutchouc, en métal liquide. Mais je vous dirais que ces chapeaux-là ont eu des degrés variés de succès. Surtout le dernier que j'ai mentionné, en fait, parce qu'il était peut-être un petit peu trop malléable. Et les gens qui achetaient ce chapeau-là, ils allaient se plaindre à leur chapelier. Ils étaient comme « Mon chapeau, arrête pas de me demander, il est où John Connors? Il est où John Connors? Je sais pas. » Donc les chapeaux en métal liquide, c'était vraiment pas un succès. Mais donc oui, c'est ça. Il y a eu plusieurs essais qui ont plus ou moins marché. Mais le vrai hit, il est arrivé avec le chapeau melon, qui a été inventé en l'an 1, l'année du Christ, mais qui n'a pas été populaire instantanément, malheureusement. Il y a plusieurs théories là-dessus, plusieurs théories qui impliquent Jésus lui-même. En fait, il y a deux versions de cette histoire-là. Il y a une version qui dit que Jésus, à sa naissance, le jour de sa naissance, là, il venait de naître dans l'étable et tout, là, il s'est fait présenter le chapeau melon comme étant une nouvelle invention révolutionnaire. Puis là, bébé Jésus, il a pris une puff de son cigare, puis il a dit « Non, c'est moi la vedette, là, je suis l'unique invention de l'année. » Donc là, il a fait remiser toutes les inventions de l'an 1. Ça, cette théorie-là n'a pas été prouvée, mais ça expliquerait aussi pourquoi d'autres inventions de cette époque-là ont pris du temps à grimper en popularité, comme la dumb balloon, l'électricité, les mètres comiques. Ça a pris du temps à pogner. Donc, il y a une autre théorie, par contre, qui présente Jésus sous un plus beau jour. Cette théorie-là dit que Jésus, en fait, il était pas contre les chapeaux. Il a pas essayé de les tasser. Mais il était juste mal à l'aise lui-même à l'idée de porter des chapeaux. Parce que c'était un homme très fier de son corps, fier de son crâne, et osait pas le cacher, son crâne, avec un chapeau. Oui, c'est sûr, il y a eu sa période couronne d'épines. Il a essayé le look pendant un certain temps, mais il aimait pas ça. Il aimait trop son front. Il a même dit plus tard en entrevue que le stress de cacher son front, ça l'a tué. Donc c'est pour ça qu'il n'a vraiment pas fait la promotion du chapeau melon. C'était pas par malice. Il a peut-être
pas fait exprès de nuire, mais Jésus, dans ce temps-là, était vraiment trop populaire pour que le chapeau melon soit populaire instantanément. T'sais, Jésus, il avait le choix. Est-ce que je veux que la lèpre soit plus connue ou est-ce que je veux que les chapeaux melons soient plus connus? Il a choisi son camp, donc on parle encore de lèpre aujourd'hui, mais le chapeau melon, ça a pris petit peu plus de temps à pogner en popularité, mais faites-vous-en pas. Dans les environs de l'année 100, là c'est là que ça a commencé à grimper. Les chapeaux melons partout, des chapeaux de toutes sortes qui ont commencé à popper de nulle part, et c'est là que ça a commencé la folie chapeau. Et là, il y a quand même une très longue période de temps où c'était quand même assez stable. Il y a eu plusieurs modes de chapeaux, mais quand même, les chapeaux étaient là, il ne s'est pas passé de controverse. Mais là, dans les environs des années 20-30, il s'est passé une controverse. Et là, j'ai découvert ça en faisant mes recherches, parce que je vous avais dit la semaine passée, quand je vous ai parlé des objets qui ont des chances de se rebeller, je vous avais dit que les chapeaux, ils se rebelleraient juste parce qu'ils peuvent, mais il n'y avait pas vraiment de raison de se rebeller. Mais là, j'ai vu en faisant mes recherches que oui, quand même, parce que, premièrement, dans les années 20-30, il y a eu un chapeau qui s'appelait Charles. Et lui, c'était un chapeau melon aussi, et c'était pas un chapeau comme les autres, par contre. Il y avait des aspirations plus grandes que la majorité des chapeaux. Lui, il voulait devenir acteur. Donc, le petit Charles le chapeau, est devenu acteur. En fait, il a fait ses cours de théâtre et tout, mais comme c'était un chapeau, c'était mal vu qu'il soit acteur, les gens étaient pas prêts, donc il portait une prothèse d'humain pour protéger son image. Donc là, avec ce look-là, il est devenu super populaire. Les gens ont vu à quel point c'était un bon acteur, mais les gens voyaient pas que c'était un chapeau, ils voyaient seulement l'humain. Ils voyaient « Oh, regardons ça, son beau petit chapeau, comme c'est cute! » Le chapeau avait autant d'importance que sa petite moustache. Ça marchait pas. Donc, les chapeaux, eux autres, ils ont vu ça, ils ont reconnu que c'était vraiment un chapeau, ils ont fait ça, puis ils étaient comme on veut la reconnaissance qui nous est due. Cet homme-là est un chapeau et il mérite d'être reconnu comme un chapeau talentueux. Alors là, il y a eu vraiment des conflits, il y a eu des émeutes dans les rues. Les gens voulaient que Charlie Chaplin soit reconnu comme le chapeau qu'il est. Donc, malheureusement, ça n'a pas marché. On le tenait encore comme un humain. Donc là, c'est quand même... C'est un problème. C'est une cause de conflit chez les chapeaux envers les humains qui est encore présente. J'ai interviewé des chapeaux et je leur en ai parlé. Là, je leur ai dit, je savais pas ça, que Charlie Chaplin c'était un chapeau. Puis ils m'ont dit oui. Oui, c'est un chapeau. Puis on n'a pas oublié. Donc, c'est encore... Ils l'ont encore sur le cœur un peu. Là, il s'est passé des choses vraiment dans ces années-là. Et un petit peu plus tard, dans les années 90, là, c'est là que vraiment le conflit chapeau humain est devenu vraiment à son top. Et c'était même pas les chapeaux en général, c'était les casquettes. Les casquettes qui ont décidé vraiment de se rebeller, mais solides. Ils ont voulu se syndiquer. Et là, ils se sont dit, on veut plus protéger les gens du soleil. On est écœurés, séchés. Donc là, à ce moment-là, ils voulaient vraiment juste être reconnus pour leur look, pour leur beauté. Ils voulaient plus avoir à travailler. Donc là, ils ont forcé les humains à les porter par en arrière, comme des parfaits imbéciles. À ce moment-là, les chapeaux étaient très heureux. Eux autres, ils trouvaient ça beau. Donc, ils étaient très satisfaits de leur look et de ne pas avoir à travailler. Mais il y a certains humains qui étaient aussi des chenapans, qui étaient contre ça. Alors, ils ont forcé les chapeaux à être portés sur le côté, au lieu de par en arrière. Donc là, ça aidait personne. Les humains n'étaient pas protégés du soleil, mais les casquettes n'étaient pas bien dans leur peau à être portées sur le côté. Donc, on peut vraiment dire que les gens qui portaient leurs casquettes sur le côté, on peut dire que c'était réellement les premiers anarchistes. Donc, c'était ça, en gros, l'histoire des chapeaux dans le monde. J'espère que vous avez appris des choses et que vous connaissez mieux vos chapeaux, que vous allez être capable de mieux les apprécier en tant qu'être vivant. En tant qu'être non vivant, ça dépend des croyances, mais il faut les apprécier. Alors, on va aller en petite pause musicale, mais juste après ça, on va finalement entrer dans le vif du sujet. Je vais vous dire comment dompter votre chapeau, comment apprivoiser votre chapeau. Mais là, pour l'instant, on y va en musique avec Crash Test Dummy Jean-Guy sur CISM 89.3. Dehors d'Émile Bilodeau sur CISM 89.3. Juste avant ça, on avait Chocolat avec le faucon, le chacal et le vaisseau spatial. Juste avant ça, on avait Lesbro-Vouven avec Espio. Et juste avant ça, on avait Autruche avec Crash Test Dummy Jean-Guy. C'est tout un titre, ça. Je l'aime bien. Alors, c'est maintenant le moment que vous attendiez tant. C'est le moment de parler de comment dompter un chapeau. Alors, comment on dompte ça, un chapeau? Écoutez, j'ai pas fait de top 10, alors je vais vraiment juste vous lancer
comme ça des techniques que j'ai appris au fil des années sur comment apprivoiser un chapeau. Alors, quand on rencontre le chapeau, il y a une chose qui est bien importante à faire. En fait, vous n'êtes pas vraiment obligé de le faire, mais si vous voulez vraiment acquérir la confiance du chapeau, il faut le faire. Que ce soit votre chapeau ou le chapeau d'une autre personne que vous venez de rencontrer dans la rue, c'est très important de faire ça. C'est-à-dire, quand vous rencontrez le chapeau, il faut frotter votre front le plus fort possible dessus. Et on n'arrête pas. On fait ça comme ça. On frotte notre front le plus fort possible sur le chapeau. Peu importe, même si c'est sur la tête de la personne, encore on frotte et on frotte notre front sur le chapeau. On fait ça jusqu'à ce qu'on entende le chapeau gémir. S'il gémit pas, l'idéal, ça serait de continuer. C'est sûr, il y a des gens qui sont pas assez patients, mais si vous voulez vraiment être top politesse, on le fait jusqu'à temps qu'on entende le chapeau gémir. Alors, ça, c'est un truc pour quand on le rencontre. Si vous voulez traiter votre chapeau de façon adéquate, c'est bien de jouer avec lui des fois. Il aime vraiment ça quand on joue avec lui. Donc, c'est pas obligé d'être compliqué. C'est vraiment des jeux normaux qu'on fait avec un chapeau. Peu importe, des jeux de chapeau. Comme il lançait la baballe, lançait le chapeau lui-même, comme un jeu d'or. Pour chasser des gens dans le métro, ça, il aime bien ça. Sinon, il versait de la soupe dessus. Ça le fait vraiment triper. Mais ça, par exemple, il faut faire attention. Faut pas prendre n'importe quelle sorte de soupe. Faut pas prendre de la soupe chunky. Non, faut pas prendre de la soupe chunky. Vous allez perdre la viande. Bref, il y a un autre truc aussi avec les chapeaux. Quand vous inscrivez votre chapeau à un combat de chapeau, si vous voulez vraiment atteindre le max XP, c'est important d'utiliser l'attaque surf le plus souvent. C'est vraiment une attaque que le chapeau aime beaucoup et c'est très efficace en plus. Donc vous pouvez l'utiliser quasi non-stop. Faut juste pas l'utiliser 13 fois de suite. Parce que les chapeaux, c'est vraiment très superstitieux. Donc le chiffre 13, ils vont le remarquer, ils fileront pas trop. 14, c'est correct, 13, non. Sinon, il faut aussi faire attention au chiffre 39. Faut pas le faire 39 fois de suite, parce que c'est 13 fois 3 égale 39. Le chapeau meurt. Instantanément, le chapeau meurt si vous faites l'attaque surf 39 fois de suite. Mais par contre, si vous vous rendez à 40 fois de suite, vous débloquez une nouvelle couleur pour votre chapeau. Donc ça, c'est bien. Alors, c'est à vous de voir. Le prochain truc qui est exclusivement pour les casquettes, mais ils sont quand même importants dans l'histoire, donc ils ont besoin de leur truc à eux autres. Tu sais, les trous qu'il y a en arrière de la casquette pour l'ajuster un peu, ouais. C'est important de l'ajuster au milieu. Vraiment, le trou ou un des deux trous qui se trouve dans le milieu, c'est très important. Parce que, en fait, c'est son paramètre préféré. Donc, si vous voulez vraiment lui faire plaisir, c'est ça que vous faites. Parce que, en fait, au match lousse, le chapeau se sent pas bien dans sa peau, tout simplement. Et au match serré, là, il va juste être complètement indifférent. Il n'y aura pas de fun. Si vous voulez mettre ça au match serré, c'est correct. Mais il va te mettre... ça va être sa réaction. Et si vous mettez ça n'importe où ailleurs, que c'est pas match loose, pas match serré, c'est pas dans le milieu, il va souffrir le martyre. Il va crier à l'intérieur, ça sera pas le fun du tout. Il va vraiment pas avoir de fun. Il va souffrir. Je le conseille pas. Donc, c'est ça pour ça. C'est ce truc-là. Et prochain truc, en fait, c'est pas vraiment un truc, parce que je le conseille pas tant, mais comme vous avez pu remarquer, c'est pas vraiment dompter un chapeau que je fais depuis le début, c'est plus vraiment l'apprivoiser, le mettre en confiance. Mais si vous tenez vraiment à dompter, mais dompter votre chapeau, il y a un truc que je peux vous conseiller. Ce truc-là, c'est, vous mettez votre chapeau sur un petit tabouret, là, vous prenez un fouet, et là, vous faites semblant de claquer le fouet, parce que vous ne savez pas vraiment vous servir d'un fouet, donc vous voulez pas vous crever un œil ou quoi que ce soit, donc vous faites semblant de claquer un fouet, et vous dites au chapeau de sauter d'un cerceau, pour vous rendre compte qu'il ne sautera pas dans le cerceau, parce que c'est un chapeau, puis un chapeau, ça bouge pas. Pour ensuite vous rendre compte que ça fait 20 ans que vous essayez de faire ça, faire sauter le chapeau dans le cerceau, puis que ça marchera jamais, puis que vous venez de perdre 20 ans de votre vie. Mais en même temps, peut-être que ça va marcher un jour, donc je vous conseille à le faire. C'est ça pour ça. Donc, je peux peut-être vous donner, je peux encore vous donner quelques petits trucs, juste comme ça, juste pour apprivoiser votre chapeau un petit peu mieux. Les chapeaux aiment beaucoup le danger. Ça les excite, en fait. Donc, si vous portez votre chapeau, allez jouer à la table d'une maison en feu, prenez des Timbits, puis partez sans payer.
Allez dans une épicerie, battez le caissier. Toutes sortes d'affaires. C'est vraiment... Si vous accomplissez ça comme du monde, le chapeau, il va se mettre à briller, puis il va se mettre à sécréter un petit liquide bleu qui va couler sur votre tête. Et c'est là que vous allez savoir que vous avez fait une bonne job et que le chapeau est satisfait de danger. Alors là, ce liquide bleu-là, c'est mal fun, mais vous pouvez aussi vous en servir pour faire votre nourriture, dans le fond. Vous pouvez en mettre sur votre pain de viande, ça goûte délicieux. En fait, ça goûte un peu l'envie de vivre. Donc, si vous avez besoin de goûter ça, hein, c'est très bon. Alors, c'est ça pour ce truc-là. Sinon, vous pouvez aussi juste... Si vous êtes relax à la maison, vous pouvez juste y faire écouter un petit peu de musique. Les chapeaux aiment beaucoup la musique, on le sait pas assez, mais ça apprécie de la bonne musique. Les classiques, genre les Beatles, André Waters, Pink Floyd, AC/DC, ces classiques-là, vraiment, ça apprécie tout. C'est aussi des gros fans du Baron. Tu sais, le Baron, les chansons du Baron, ils aiment beaucoup ça. Même le Baron, l'homme en général, c'est des gros fans du Baron, les chapeaux. Moi-même, je l'aime beaucoup, le Baron, je vous avoue. C'est un idole pour moi, donc je comprends ça, honnêtement. Le Baron, de très bonnes chansons. Je vous conseille à acheter ses chansons. Je vous conseille à aller le rencontrer, à aller lui parler au Café Campus. Il est souvent là. Donc moi, honnêtement, le Baron, artiste à découvrir. Donc, c'est tout pour les chapeaux. Aujourd'hui, j'espère que vous savez maintenant comment apprivoiser vos chapeaux. Maintenant que c'est fait, on peut y aller en paix. On peut y aller en musique avec SDV de Monsieur Traun sur CISM 89.3. Torse de chenille. Hey, vous venez d'entendre Amour Poubelle avec Synergie. Avant ça, on avait Hyperculte avec Choléra. Et juste avant ça, on avait Monsieur Traun avec SDV sur CISM 89.3. Sur CISM 89.3. Sur CISM 89.3. J'espère que vous savez qu'est-ce que vous écoutez maintenant. Alors, j'espère que vous avez aussi apprécié l'émission d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié en apprendre plus sur les chapeaux, sur comment les dompter, sur comment les apprivoiser, sur comment les aimer. Parce que moi, j'ai vraiment apprécié vous le dire. Restez à l'écoute parce que dans quelques instants, il va y avoir l'émission On prend toujours un micro pour la vie. Écoutez, on prend toujours un micro pour la vie. Les gars qui travaillent là-dessus, je ne les ai pas encore rencontrés. Je ne sais pas si on combien, 4, 5. Mais en tout cas, ces gars-là, j'aurais envie de toutes les aligner un à côté de l'autre, de leur toucher le nez tout en même temps en leur disant « Hélène, tu es un ange, mais le vent est opaque. » J'aimerais vraiment ça, c'est un de mes rêves. Donc, le défi est lancé. Si vous êtes prêts, les boys, moi je suis prêt quand vous voulez. Alors, l'émission est finie. Hey, salut là!